Le changement ne peut pas surprendre le Quai d'Orsay. Parce qu'ils ont des vrais éléments. Ils ont les médecins, ils ont les diplomates, ils ont les services d'espionnage. Et lorsqu'un changement intervient, là la France a ses engagements ou ses intérêts, elle anticipe. C'est donc pour cela que la France a eu à nommer un général 4 étoiles pour venir au Cameroun. Ce n'est pas une petite affaire. Si le général Thierry Marchand a été désigné par Emmanuel Macron pour venir au Cameroun, c'est par rapport à la situation de Paul Biya, par rapport à la santé de Paul Biya, par rapport à l'âge de Paul Biya et par rapport à l'instabilité qui sévit actuellement au Cameroun. Ces éléments montrent donc que le Cameroun est sur une pente glissante où tout peut déclencher à tout moment. D'où ce général qui vient donc remplacer celui que les Camerounais, certains, disaient qu'il travaillait pour les intérêts de la France et qu'il voulait certainement un ambassadeur français qui devait travailler pour les intérêts du Cameroun. Christophe Guilou s'en va donc pour laisser place à ce général. Ce général également, comme je le dis, n'a été que dans des pays en crise. Et je profite encore pour dire à ceux-là, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de l'opposition, de savoir que ça a une indication de ce qui va se passer au Cameroun. La France va intervenir. La France ne va pas rester les bras croisés. De par le passé, nous devons déjà savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. La France a beaucoup d'intérêt. Que ce soit avec des énergies, le sous-sol ou même des sociétés, la France a beaucoup d'intérêt à préserver au Cameroun. Et surtout que le Cameroun, faut-il le dire, est aussi le cœur, la porte d'entrée de là où peuvent être aujourd'hui les richesses les plus convoitées du golfe de Guinée. La France voit bel et bien les intentions de la Russie, qui a eu à aller s'installer au niveau de la République centrafricaine. Or, pour que les armes entrent en République centrafricaine et que la France ne contrôle pas, eh bien, les armes russes ou les armes qui iront en République centrafricaine vont toujours passer par le port de Douala qui ravitaille Bangui. Et ce n'est pas un ambassadeur civil qui peut bien contrôler cela. C'est un général qui viendra avec ses services de renseignement pour tout contrôler sur ce qui va se passer. Et lorsqu'il y aura tac, la France interviendra suite aux accords de défense qui ont été signés. D'autant plus que la France a vu le danger venir. Les accords que Paul Biya avait signés avec la Russie, c'était en 2015. Mais subitement, alors qu'il y a une crise en Ukraine, Paul Biya a renouvelé les accords par le touchement de Betia Somon. Dernièrement, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention de Paris, que si nous perdons aussi le Cameroun, on est fini. Alors il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut bien quelqu'un qui va coordonner les actions sur place. Ce n'est pas quelque chose qui se cache. Nous ne sommes pas un pays souverain. Nous sommes encore une colonie qui ne dit pas son nom. Et d'ailleurs, Paul Biya l'a avoué. La France a eu à intervenir à plusieurs reprises
je vous l'avais déjà dit, pour réinstaller par exemple Liongba au pouvoir le 18 février 1964 au Gabon, la France n'a pas eu besoin de réfléchir. Elle a envoyé son armée, elle a installé. Et aujourd'hui, la France a des éléments sur place grâce aux accords militaires qui ont été signés depuis des années et qui ont été renouvelés en 2021, en septembre plus exactement, par Paul Biya, pour intervenir. Ce qui veut dire que la transition, c'est quelqu'un qui doit être sous la botte de la France. C'est la France qui va l'installer. C'est la France qui va tout contrôler. C'est la France qui va gérer la crise. C'est ce qui va se passer. Et si vous doutez, vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé aussi à côté depuis plusieurs années. Que ce soit au Tchad, vous aviez eu là un général. C'était François Tombalbaye. François Tombalbaye, entre 68 et 72, qui l'a soutenu? C'était la France, avec des armes. Et ils avaient baptisé cette opération Limousin. Et ils ont même encore baptisé une autre opération, toujours en République centrafricaine, toujours sous Tombalbaye, Bison. C'est comme ça que ça s'est passé. Regardez par exemple que même avec Mobutu, nous sommes en 78. C'est la France qui a tout organisé. Quand Mobutu était ceci, la France a dit non, 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 c'est celui-ci que nous voulons. Ils ont dit, ils veulent Mobutu. Et c'est là ils ont créé ce qu'on appelle Opération Léopard. N'oubliez pas que la même France a eu à soutenir quelqu'un qu'on appelait Hissène Habré, toujours au Tchad. Hissène Habré était bien sûr en lutte avec quelqu'un d'autre qu'on appelait Ngoukouni Ouédé. Là, ils ont baptisé cette opération Épervier. Épervier. Et regardez les noms hein, que la France cherche souvent pour... Ils ont même soutenu un autre là au Tchad, Félix Maloum, la même année que Mobutu, en 1978. Ils ont appelé cette opération-là TACUD, T-A-C-A-U-D. Et je crois que Ngoukouni Ouédé, Sénabré, c'était en 83. Paul Biya venait d'arriver au pouvoir un an. Et il ne voulait pas fragiliser, surtout par la rébellion, le pouvoir de Paul Biya. C'est pour ça qu'ils ont eu non seulement à intervenir là-bas, mais aussi quadriller le Cameroun. C'est comme ça. C'est la France qui a fait que Paul Biya ait des pieds sur terre. Parce que cette rébellion qui en fait devait venir aussi à Yaoundé. Et d'ailleurs aussi, vous savez très bien que celui qui était le tout premier président indépendant, la France n'en a pas voulu, hein, au Togo en 1963. Donc ils l'ont viré, ils ont installé Eyadema. Et quand Eyadema a été en difficulté, la France a eu directement à intervenir. Directement. Sans crier, ou, je crois que ils avaient appelé ça Opération Requin. Opération Requin. Ils ont soutenu Eyadema. Pour essayer d'appeler par exemple, parce qu'il fallait en même temps sécuriser la frontière avec le Cameroun, la France avait déployé 4000 personnes. Vous regardez par exemple au Gabon. En 90, Omar Bongo a été en difficulté, même en 93. C'était la même chose. Là, ils vous disent que nous venons sécuriser nos ressortissants. C'est comme ça que ça se fait. 1800, il y aura évacuation, mais en même temps, ils vous permettent de... Regardez ce qui s'est passé lors de la dernière élection au Gabon, entre Ali Bongo et Ping. Ali Bongo, à peine dès qu'on l'a déclaré, avec l'autorisation de Paris, hein, que Ali Bongo avait eu 49,8% contre 48% pour Jean Ping. L'armée française était déjà là. Et d'ailleurs, Jean Ping, lui, il était déjà
pratiquement assigné à résidence. Parce que la France avait ses intérêts. Et a ses intérêts. Eh oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais par contre, la même France aussi, si vous êtes contre, vous dégage. Vous connaissez l'opération contre Bokassa? Ça s'appelait Barracuda. C'était de 79 à 81. Opération Barracuda. Ils ont dégagé Bokassa. Ils continuent donc, malgré les critiques qu'ils font contre l'Ukraine, enfin contre la Russie en Ukraine. La France ne blague pas avec ses intérêts dans ses républicains. Et ça va se passer comme ça. Vous voyez, par exemple, au cas de Yadema, c'est Mitterrand qui avait soutenu ça. Mais Chirac avait critiqué ça. Chirac avait critiqué Mitterrand d'avoir soutenu la dictature de Yadema. Mais en 1999, Chirac lui-même il se retrouve au Togo. Il parle avec Yadema. Et Yadema lui dit, bon, écoute, je vais vraiment quitter la présidence en 2003. Chirac était content. Il est sorti, d'ailleurs, il a fait la déclaration que bon, c'est le dernier mandat du président Yadema, c'est un sage, vraiment, il va partir et tout, et tout, et tout. Dès que Chirac avait tourné le dos en disant que c'était la parole des militaires, boum, en 2002, Yadema avait modifié la constitution pour se représenter en 2003. Chirac n'a même pas bronché, même pas un mot. Et Yadema a été soutenu par la France jusqu'à sa mort, je crois en 2005, tout comme Bongo a été soutenu par la France jusqu'en 2009. La France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Et les intérêts au Cameroun sont multiples, sont nombreux. Lorsque le général Thierry Marchand arrive donc, sachez que, eh oui, on avait affaire à des missiles sol, machin et tout. Cette fois-ci, c'est Satan 2 qui arrive. Parce que c'est dans un contexte où il y a aussi, comme je le dis, quand il s'agissait d'aller soutenir Mobutu, Mobutu avait un problème contre les rebelles katangais. Et c'est là où la France a décidé de mater les rebelles katangais. Aujourd'hui, Paul Biya a un problème avec les Ambazoniens qui revendiquent leur indépendance. Et la France ne peut pas accepter cela dans la mesure où donner l'autonomie aux Ambazoniens veut dire qu'on perd les matières premières et particulièrement le pétrole et bien sûr beaucoup d'autres choses, même la banane. C'est les endroits les plus riches. C'est pour ça que ce général vient. Parce qu'il faut rapidement chercher à mater cette rébellion. La France a eu à intervenir. Vous savez, que ce soit au Rwanda, à l'époque, ce qui a d'ailleurs donné le génocide, ou encore, comme je le dis, même au Biafra et tout, et tout. Mais est-ce qu'il va réussir? Ce sera difficile. Parce que les temps ont changé. Les temps ont changé parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui font également que la France ne peut plus faire exactement ce qu'elle faisait à l'époque en 1955 ou en 1958, lorsqu'elle venait calmement assassiner Oumniobé, ou bien lorsqu'elle faisait la guerre, on coupait les têtes à Bafoussam et tout ça. Aujourd'hui, les anglophones sont en train de gagner une guerre de communication par rapport au régime Biya. Regardez par exemple la dernière sortie de Atomfak, le porte-parole du ministère des Forces armées. C'est un aveu d'échec, puisque non seulement on voit qu'on a envoyé Bouba là-bas pour essayer de faire ce qu'il a réussi à faire, par exemple dans le Septentrion, en neutralisant, pas totalement, pas complètement, mais tout au moins en faisant regresser les forces offensives de Boko Haram ou sa force de nuisance. Mais depuis qu'il est là, c'est devenu très chaud à Bouy, à Manfé, et même à Bamenda.
Bamenda, puisqu'on voit de plus en plus des attaques qui sont perpétrées contre les forces de sécurité. Et les forces de sécurité tombent malheureusement encore dans des pièges et dans ce qu'ils faisaient déjà avant, à savoir assassiner les civils. Vous avez pu le constater. Le 18 septembre, il y a eu sur des réseaux sociaux des images qui ont circulé avec 2 femmes qui ont été abattues par les forces armées camerounaises. Eh bien, devant l'évidence, le ministère de la Défense, le gouvernement camerounais était obligé de passer aux aveux en disant que c'est une bavure. On se rend compte donc que ces femmes, l'une avait 47 ans, l'autre 49 ans. Une, on l'a abattue devant son bébé. L'autre, elle était veuve. Elle n'avait rien fait. Mais les forces de défense du Cameroun, armées, est entrée dans un village et puis a toqué à la porte, demandant d'ouvrir. Ils ont abattu des femmes. Se disant qu'elles étaient des complices, on ne sait de quoi, et qu'elles élevaient, l'autre faisait une coction, elle disait que c'est une coction maraboutique ou diabolique ou magique pour donner aux Ambazoniens. Ça créait un tollé. Les organisations internationales ont vu tout ça. Aujourd'hui, l'État du Cameroun a été obligé de reconnaître qu'une fois de plus, c'est une bavure. Une bavure. Et que 3 militaires, ils viennent justement du bataillon aéroportier de Koutaba, que c'est eux qui sont les auteurs de ces massacres et qui seront livrés à la justice. Le problème, c'est que ça ne convainc personne. Parce qu'on a vu, en Gabon, ceux-là qui ont massacré des femmes, des enfants, des abbés, on a vu, mais ils ne sont condamnés nulle part. Le gouvernement annonce ça comme ça. Les organisations internationales voient ce qui est en train de se passer au Cameroun. Le Cameroun n'a plus d'humanité, n'a plus de crédibilité. Le régime a perdu sa place, même s'il reste soutenu par la France. Et en même temps, même si on nomme les généraux comme ils viennent là, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Vont-ils empêcher les enlèvements? Vous avez pu le constater que dernièrement dans une église, non seulement elle a été brûlée, mais surtout 9 personnes ont été enlevées, dont 5 prêtres. Il y a même une religieuse nigériane qui est dedans. Maintenant, on demande 50 millions. Ceux-là qui les ont enlevés ne se revendiquent même pas séparatistes. Donc, ce que je disais, qu'on va aboutir à un no man's land, où chacun va se lever, va créer son armée, va créer son groupe, son gang. Même si on recrute la moitié de la population camerounaise, elle ne pourra pas gagner cette guerre. La France ne peut pas gagner cette guerre. N'est-ce pas que la France a échoué au Vietnam? Même les États-Unis, l'armée la plus puissante, n'est-ce pas que les Américains, après 20 ans, ont fui l'Afghanistan? Et c'est Paul Biya et la France qui vont gagner en Amazonie. Vraiment. En tout cas, s'il y a des gens qui croient en ça, moi je n'y crois pas. J'ai toujours plaidé pour qu'on vienne à nous asseoir. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Je ne peux pas être content de voir le sang d'un soldat. Encore que certains ont l'âge de mes enfants. Je ne peux pas être content de voir le sang d'un Ambazonien. Et regardez comment ces enfants se comportent maintenant là-bas.
Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parce que même ces crimes qu'ils commettent, c'est parce que lorsque ils viennent d'essuyer un échec, ils sont obligés de vider leur colère. Ça se comprend, ils n'ont même pas de psychologue autour d'eux. Et regardez tout simplement le ministre de la Défense, Joseph Bettia Somon, enfin, ministre délégué à la Défense, puisque le vrai ministre de la Défense, c'est pour lui. Il arrive pour ceux-là qui doivent aller en République centrafricaine, le contingent. Eh bien, il nous a donné l'état mental de nos forces de sécurité. Ce n'est pas moi, Ngono, qui parle. C'est lui qui dit qu'il y a des éléments de l'armée camerounaise qui sont devenus spécialistes dans des viols des civils. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement qu'on tue, mais on viole. On le savait, bien évidemment, depuis un certain temps. Mais quel ministre de la Défense pour des éléments qui sont en train d'aller en République centrafricaine dans la mission de la MINUSCA, où le Cameroun participe depuis fort longtemps, qu'il vient dire que allez bien vous comporter là-bas, je ne vais pas entendre que vous êtes parti violer. C'est quelle armée ça? Ce n'est plus une armée républicaine. Et ça se comprend. Parce que la guerre est harassante. Parce que ces enfants ont aussi peur. Ils ont des familles. D'autres, ils se retrouvent en brousse. Ils ont abandonné leurs femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas castrés. Et la seule façon de se vider, ils se disent, bon, allez, nous allons nous livrer à des exactions. Certes, c'est impardonnable. Mais à qui la faute? C'est d'abord à ce régime qui les bloque la bambrousse, qui fait une guerre qui est inutile et qui compte sur le général Satan II pour venir arrêter la guerre. Bouba, c'est terminé, hein? Ne savez-vous, vous nous avez dit que Bouba, comme Bouba est là, oh Bouba, 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 c'était des bobas. Bouba, c'est des bobas. Un tocard. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Rien du tout. Laissez ça. Négocier. Appeler tout ce monde-là et qu'on voit la forme de l'État. Ces gars, quand on regarde le nord-ouest, le sud-ouest, comment est-ce qu'ils ont été privés de tout? Malgré les richesses qu'ils ont, comment ils ont été pillés par l'ancienne colonie qui continue à nous coloniser. Et par d'autres qui sont arrivés, les Chinois, les ceci, les cela, vous parlez de terrain et tout et tout. Vous croyez qu'ils vont rester là comme nous les francophones? Mais non. Ils ont le droit de se défendre. Ils ont le droit de revendiquer au moins ce qui appartient à leur sous-sol, ce que Dieu leur a donné. Vous ne pouvez pas être à Yaoundé, vous partez piller, vous prenez les gens en France, vous dites que venez avec des armes et tout et tout. Oui, la France sait vendre ses armes, mais ces armes-là, ce n'est pas pour aller tuer les Français. C'est pour qu'on s'entretue. La paix n'a pas de prix. Mais la vie a un grand prix.